Bonjour Émilie, Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors au menu ce matin, pour démarrer en guise de petit déjeuner, un peu de foot, c'est ça? Et oui, du football avec le début de la Coupe de la Ligue. Hier, les clubs de Ligue 2 et National sont entrés en lice. On avait une rencontre entre Lens et Ajaccio. Regardez, Ajaccio finalement accède au deuxième tour. C'est grâce à cet homme, Rifi Mandanda, le héros du match. Il est en bleu, c'est celui qui se fait écraser par ses coéquipiers. Son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est le frère de Steve Mandanda, le Marseillais. Et pour son premier match de haut niveau, Rifi Mandanda a été impressionnant dans les cages d'Ajaccio. Les Lensois étaient pourtant en supériorité numérique pendant quasiment toute la deuxième période. Ils n'ont pas trouvé la faille dans les cages corses. Après 120 minutes de match, on est toujours à 0-0. Direction la séance de tir au but, les Lensois cèdent à ce moment-là. Mandanda a réussi 2 arrêts et offre la qualification aux Corses. Au prochain tour, Ajaccio affrontera donc le stade Lavallois le 25 août. C'est officiel, Mathieu Valbuena rejoint l'Olympique lyonnais. Le milieu de terrain de l'équipe de France a été présenté à la presse par Jean-Michel Aulas. Montant de son transfert, 5 millions d'euros. Il a été acheté au Dynamo Moscou. Ah oui, c'est pas mal, hein. Il a signé pour 3 ans. Le joueur de 30 ans a joué 8 ans avec l'OM. Palmarès, un titre de champion et 3 coupes de la Ligue. Le Barça remporte la Super Coupe d'Europe. Alors si vous avez raté le match, sachez qu'il a été complètement dingue. Le vainqueur de la Ligue des Champions, Barcelone, face au vainqueur de la Ligue Europa, Séville. Ça se passe à Tbilissi, en Géorgie. Le match a commencé depuis 15 minutes. Lionel Messi a déjà marqué 2 buts pour les Catalans, 2 coups de pied arrêtés. À la 52e minute, Barcelone mène 4 buts à 1 face à Séville. Alors on se dit que le match est plié, mais en fait non, les rouges et blancs refont surface. En 27 minutes, Séville marque 3 buts. Et oui, tout est possible dans le football. On est à 4 partout, résultat, on file vers les prolongations. Et finalement, le sauveur des Barcelonais est Pedro. Au bout de 114 minutes de jeu, il inscrit le but de la victoire sur un nouveau coup franc de Messi. Le score 5-4, c'est le 4e titre du Barça en 2015. C'était à voir ce match quand même. Et oui. C'est rare autant de buts. Il était tard, mais il fallait le voir. Pas évident. On passe à la natation. Les nageurs français enchaînent les compétitions. 2 jours seulement après les mondiaux à Kazan, les Bleus sont de nouveau dans l'eau. Regardez, Camille Lacour remporte l'or. C'est lors de la Coupe du Monde à Moscou. Après son titre sur 50 mètres d'eau dimanche dernier à Kazan, il est de nouveau sur la première marche du podium. Il remporte le 100 mètres à Moscou. Une victoire au parfum de revanche. Il était arrivé 2e sur cette épreuve aux mondiaux et Florent Manodou fera son entrée aujourd'hui dans la compétition. Direction le Canada pour du tennis. Jo-Wilfried Tsonga est qualifié pour le 2e tour de Montréal. Le Français s'est imposé en 2-7 face à Borna Koric. Il est croate, il a 18 ans seulement. 6-4, 6-4. Et on avait un duel franco-français. Jérémy Chardy face à Nicolas Mahut. À l'origine, c'est Richard Gasquet qui devait disputer le match face à Chardy. Mais il est malade, donc il a déclaré forfait. Et Nicolas Mahut, lui, n'a pas réussi à saisir cette opportunité. Il s'incline en 2-7, 6-1. 7-5. Et l'équipe de France de basket est arrivée hier à Belgrade pour affronter la Serbie. Le match, c'est ce soir. Les Bleus vont jouer le plus gros test de cette préparation puisque la Serbie est vice-championne du monde. Les Français sont arrivés hier à 12h30 en Serbie. Ils se sont entraînés 1h30 en fin de journée. Donc le match, ce sera ce soir. Je suppose qu'on aura des nouvelles demain. Oui, demain, on vous racontera tout. On finit par un record du monde, Isabelle. Vous allez sûrement être impressionnée. Direction le Canada. Regardez, c'est de la slackline. C'est du funambulisme. Ah, funambulisme. Ça, tout de suite, je comprends mieux. Alors là, c'est sans attache ni balancier pour la traversée. Regardez, Spencer Seabrook, il est canadien, il est complètement fou. Il a parcouru sur une corde 64 mètres de longueur à plus de 290 mètres de hauteur. C'est un professionnel, il a 26 ans. Et je rappelle qu'il n'a aucune protection. Mais il est tombé quelques fois. Mais bon, il s'est rattrapé au dernier moment. Il s'est rattrapé au dernier moment, mais c'est un pari sans balancier, sans rien. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste, c'est un sport. C'est un sport et puis c'est juste que c'est la différence avec le funambulisme, c'est qu'on n'a aucune protection. Donc on risque sa vie pour un record du monde. Très bien. Mais écoutez, j'ai envie de dire chacun son truc, mais surtout ne vous y aventurez pas. Moi, je m'y risquerai pas en tout cas. Eh bien, moi non plus. Ça, c'est promis. Merci beaucoup, Émilie. À très vite. À demain. La suite du basket, entre autres.